Je ne sais pas ce qui m'arrive. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive vraiment ce dernier temps ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive ici aux États-Unis. Je viens encore d'être arrêté ce matin ici. C'est derrière la maison ici. La police m'a arrêté. Hein. Ici, quand la police t'arrête ici aux États-Unis, tu peux même faire la diarrhée même aux habits là-bas dans la voiture là parce que tu vois c'est mal l'air Jeep là. Comment ça fait rayonner les oui, 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 oui. Ah! Ça fait peur. Et quand tu vois la policière ou le policier là descend là avec son uniforme là, tu as peur. Tu penses même on va te prendre là, ligoter pour t'envoyer même en Afrique. J'avais peur. C'était quoi l'histoire? J'étais même pas comme ça. Hein. Je me suis réveillé matin là, j'ai directement brossé même de 1 minute pour aller laisser mon enfant dès qu'il y avait les diapers qu'on avait acheté, c'était dans la voiture, mais il fallait séparer, laisser autre là-bas, ramener autre à la maison. Et puis, je devais un peu travailler ici les matins ici. Comme je suis là, je m'apprête pour un peu travailler. Et j'avais eu des bonnes nouvelles là, les matins. Là, j'étais vraiment... Tu sais, quand tu dors, tu rêves en train de dormir. On te réveille pour aller déposer l'enfant. Donc, tu dors... Tu n'as même pas le temps, tu te réveilles pour aller déposer l'enfant, en même temps tu dois retourner. Tu sais, le matin là, quand tu te réveilles, là, tu ronfles même. Qui ne ronfle pas ici? C'est comme un jour là, je disais, enfin, moi, je ne ronfle jamais. Quand tu es encore, moi, ronfler jamais. Un jour, là, une vidéo de moi, il m'a dit, ah, ça c'est qui dormait là? J'ai dit, ok. Toi, si tu ronfles, dis, moi, je ronfle pas. Je dis, ah, vous là, vous deux là. Non, c'est normal. Une personne qui ne ronfle pas, c'est pas une personne, pas une personne qui mange, qui dort bien, même la profondeur du sommeil là. Avec les changements du climat ici, parfois nos voix là, ça bouge. C'est normal de ronfler. Tout le monde ronfle. Si toi, tu ronfles pas, dis-moi si toi, tu fais pas ça. Écris-moi ici. Si tu n'as jamais fait ça la nuit. J'ai ronflé même les matins là, j'ai dormi. Je suis parti. J'ai pris l'enfant. Quand nous sommes arrivés au stop, j'avais vu déjà une jeep de la police ici stoppée. Pour partir, il y avait la route comme ça. La route comme ça. Ici, il y a les points qu'on appelle stop. Je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre ça sur la photo, sur la vidéo ici. J'ai mis les stops. Je n'étais même pas comme ça les matins quand je suis réveillé. J'étais même comme ça là. Comme ça. Quand je suis parti même déposer l'enfant, j'étais comme ça là, bizarre même parce que on venait de me réveiller et j'avais pas l'endroit pour partir les matins. Je sortais pas, je partais nulle part les matins. Et mon cours, aujourd'hui, j'ai cours en ligne. Alors, pour partir, j'ai stoppé parce que si sur le stop, il faut stopper 1, 2, 3 et tu démarres. Même s'il n'y a pas une voiture, il faut seulement stopper. Moi, je n'avais pas stoppé. Je suis allé rapidement. Non, j'ai stoppé, 3 secondes, j'ai dépassé, j'ai vu la policière là. Une jeep. C'est mon coin. C'est comme si elle cherchait quelqu'un. Je suis parti, j'ai même pas fait 5 minutes, je suis retourné. Maintenant, pour retourner, j'ai pris une autre route. À la place de faire la même route, je fais comme ça là. Maintenant, quand j'ai croisé, qu'est-ce que je fais? Je suis arrivé au stop. Tu sais, c'est que parfois ça arrive. Non, tu viens au stop, à la place de stopper 3 secondes, tu fais frein, vroom. Donc tu viens, vroom, frein, vroom. Hein? Devant elle. Même le frein que moi j'avais fait, frein, vroom, elle n'a même pas vu ça. Cézanne n'a pas senti le frein là. Parce que parfois quand il y a des routes comme ça, ici, là, à gauche, il n'y a personne, à droite, il n'y a personne, devant toi, il y a seulement une seule voiture. Il arrive parfois, tu oublies même de freiner vraiment même pendant 3 minutes. Et j'étais un peu, tu vois, c'était pas une chose que j'avais fait ça, c'était intentionnel. Parce que je stoppe, moi pour stopper, je suis champion de stopper. Même s'il n'y a même pas une voiture, il y a seulement les oiseaux, je stoppe. 3 secondes, 1, 2, 3, je pars. Je ne sais pas, papa, ça m'a pas tardé quelques secondes. J'ai vu directement sur le rétroviseur parce que
la lumière là, ça frappe même les rétroviseurs. Pi, 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 pi. J'ai directement parqué. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, moi-même, je connais ce que j'ai fait. Moi-même, je connais. Il n'y a même pas question de m'expliquer. Je connais ce que je fais. Quand elle descend là, mon ami, tes mains au volant comme ça. Tes mains au volant. Il ne faut même pas laisser les mains comme ça. Tu vas la faire mal. Tu vas la faire perdre de toi. Comment toi, une personne vient, l'officier vient, toi, tu as les mains comme ça. Tu veux faire quoi avec les mains? Les mains au volant. Tandis comme ça là. Et tu regardes devant. Quand elle est venue, j'ai pris mon doigt, j'ai fait même comme ça là, pour qu'elle voie que je descends. Puis, j'ai descendu. La première des choses, moi quand on m'aborde, la première des choses, c'est sourire. Moi, c'est un peu mon magie, quoi. Donc, j'aime un peu temporiser l'affaire. Il m'a dit, aïe. Je dis, aïe. J'ai sourié. Il m'a directement dit, mais pourquoi tu n'as pas stoppé? J'ai commencé directement, mais elle regarde aussi dans la... Parce qu'elle, quand on te stoppe comme ça, elle m'a stoppé. Elle est restée même quelques secondes dans sa voiture pour vérifier déjà les plaques. Là, déjà, on fait... Parce que là, déjà, on connaît quel genre de personne que tu es. Et même l'abordage, ça dépend. Là, je crois... Je crois pas, je pense... Parce que l'abordage, c'était pas vraiment très... C'était même pas... Bon, ici, l'abordage, ce n'est pas agressif. Hein. Agressif, c'est quand la personne veut que ça soit agressif. Ici, on n'aborde jamais quelqu'un agressivement. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu les policiers honnêtes, éduqués, sérieux, comme les policiers aux États-Unis. Ils sont de meilleurs. Je vous dis, les policiers ici aux États-Unis sont les meilleurs policiers au monde. Il n'y a pas même un pays qui dépasse l'Amérique là avec l'histoire des policiers, les gens de sécurité. Elle m'a stoppé elle est descendue bien même là. Elle a commencé même par me dire bonjour. En Afrique là, on ne dit pas bonjour. Hein. En Abidjan, on ne dit pas bonjour. À Kinshasa même, c'est le policier qui va grimper sur ta voiture même. Il grimpe sur ta voiture, vous partez avec lui. Il demande, donne-moi l'argent. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est comme si ce sont les policiers des anges. Il m'a d'abord salué par respect. Je lui ai répondu par respect. Je lui ai répondu par respect. Elle m'a dit... Tout ça là, tu n'as pas stoppé tout ça. J'ai dit, je ne sais même, en vrai dire, je ne sais pourquoi je n'avais pas même pas stoppé. Je ne sais pas si c'était quoi qui m'est arrivé. Tu sais, quand tu fais les choses là, même toi-même, tu ne sais même pas, c'est une erreur même. C'était vraiment involontaire, quoi. C'était une erreur involontaire, tu vois. C'était une erreur vraiment involontaire. Parce qu'il n'y avait même pas une voiture de côté. C'est comme si je n'avais pas vu. Je sais qu'il y a feu rouge, stop là-bas. C'est comme si... C'est seulement... Tu sais, il n'y a pas d'explication. Je fauché, je fais l'erreur. Il n'y a pas les explications à donner. C'est une erreur. Et puis, elle m'a demandé, pourquoi tu as passé? Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi je fais ça, tout ça. Et je venais seulement de... J'habite seulement ici en France. Je venais seulement de déposer l'enfant ici au daycare. Il doit rentrer à la maison pour m'apprêter pour aller à l'école, tout ça là. Et puis, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pu stopper. Pourtant, j'habite ici à côté. Parce que là, il faut être sincère. Parce que même si tu mens, oh, j'avais pas vu, comment toi tu ne vas pas voir? Oh, j'avais pas bien vu, tu commences à chercher, surtout les Quinois sont fortes à chercher des explications. Vous avez toujours raison. Quand vous dites des mots, vous êtes déjà dans les 1000 mots. Et ici, ce n'est pas comme ça. Ici, on te pose une question, réponds par question, et puis tu te cales. Il ne faut pas beaucoup parler. J'ai répondu, je dis, parce que parfois, les gens disaient, non, quand on te dit comme ça, il faut mentir, dire que je ne savais pas. Non, tu ne savais pas comment.
Comment tu peux pas savoir? Toi, tu as le permis, mais comment tu ne vas pas savoir? Je dis seulement, c'est une erreur. Je ne comprends pas comment je le fais. Moi, j'ai dit, je n'ai pas compris comment je n'ai pas stoppé. Je n'ai pas compris comment je n'ai pas stoppé. Elle m'a demandé le permis de conduire. J'avais pas le permis. J'avais pas le permis de conduire, mon ami. La policière m'a demandé le permis de conduire. J'avais pas le permis. Regarde un peu comment ça devient encore grave. Il me dit, tu conduis sans permis? Je dis non, j'habite seulement ici. Comme je me suis réveillé très tôt matin, on m'a réveillé le matin ici pour laisser l'enfant, tout ça. Et puis, j'ai oublié le permis sur mon porte-wallet, mon porte-monnaie à la maison. C'est seulement ici. Il m'a dit, ok, c'est quoi ton last name? Elle a pris un bout de papier comme ça. J'ai donné mon last name. First name, j'ai donné. Elle me demande encore le middle name, j'ai donné. Elle m'a dit, attends, moi, je pars dans la voiture. Mon ami, à ce moment-là, j'étais sûr à 100% qu'aujourd'hui, c'était mon tour. Parce qu'on ne m'a jamais donné ticket. Aujourd'hui, là, je savais que non. Parce que je fais ça devant elle. C'est comme si elle attendait seulement une personne faire cette erreur-là. Sa mission était là pour attendre quelqu'un faire cette erreur. C'est une erreur vraiment indiscutable. Tu ne stoppes pas. Tu pars direct. Oh non. Je ne sais pas comment j'ai fait. Dieu vraiment excuse-moi. Je ne sais pas si c'était les sommets, c'était quoi même. Je me rappelle même le matin, si j'ai pris une bonne nouvelle pour un client, pour sa green card là. Je voulais parler au client le matin, mais comme le gars là, il est comme un... Tu vois les gens, s'il y a une mauvaise nouvelle, il perd le contrôle. S'il y a aussi une bonne nouvelle, il perd aussi le contrôle. J'ai dit non, je vais un peu temporiser, je vais lui appeler les après-midi pour lui dire, ta green card là, c'est sorti. Hein. Pourtant, j'étais calme les matins, j'étais calme. Je ne sais pas. Elle est partie, j'ai dit, aujourd'hui c'est mon tour. Ah, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a dit, ok, mais la prochaine fois, ne fais pas ça. Hein. Ne fais pas ça la prochaine fois. Tu as compris? J'ai dit, oui, madame, j'ai compris. Excusez-moi. Merci beaucoup. Elle m'a laissé. Elle est partie. Je suis entré, j'ai garé la voiture. La première des choses, je me suis demandé, mais pourquoi elle ne m'a pas donné les tickets? Est-ce que c'était un ange qui était dans ma voiture, elle me protégeait? C'est pour cela, tu vois, dans la vie ici, il faut beaucoup prier. Hein. Pourtant, les matins, là, quand j'étais réveillé, je n'avais même pas prié. Là, il faut dire la vérité, je n'avais pas prié les matins. Excusez-moi, je n'avais pas prié, il faut dire la vérité. Moi, je dis la vérité, je n'avais pas prié parce que je ne me réveille pas, je ne brosse pas, je n'ai même pas eu le temps de prier même. Mais la nuit, j'avais prié. Il faut beaucoup prier dans ce pays ici. C'est comme si c'était l'ange de l'Internet qui me protégeait même, que la dame là n'est... Et autre chose ici, c'est... Dans ma voiture, il ne manque pas cassette. Dans ma voiture, il ne manque pas quelque chose, un objet de l'enfant. Dans ma voiture, ça ne manque jamais. Et à chaque fois qu'on m'a arrêté, j'étais toujours sans enfant. On ne m'a jamais arrêté avec l'enfant. C'est seulement 2 fois ici. Et bizarrement, c'est consécutif. La semaine passée, cette semaine, c'est bizarre. L'autre là, je n'avais pas mis le clignotant pam pam et ici, je n'ai pas stoppé. Et dans la voiture, il y avait un petit drap là, parce qu'il fait tellement froid ici, un petit drap. Et il y avait le truc là qui prenait les jus le matin de son... On appelle ça comme un biberon, c'est quoi là? Et il y avait les cartons de diapers. Diapers, ce sont les pampers, les couches là des enfants là, des trucs là, tout ça là. Quand tu vois seulement la voiture dedans, tu sens que cette voiture, c'est une voiture vraiment très 100% familiale même. C'est pour ça que j'aime dans la ville là étudier seulement la voiture familiale. Quand je fais mes sorties, je fais mes histoires, là je peux utiliser maintenant. Mais quand c'est pour les petites courses là, les choses là, familiales là, tout ça là, la petite voiture. Je ne sais pas s'il avait pitié parce qu'il voyait que je suis père de famille, tout ça là. Et puis, parce que ici, ils aiment les familles. Hein. Ici, toute l'histoire que moi je connais ici, depuis que je suis dans ce pays, ici, tous les gens qui ont fait des erreurs en famille, ils étaient toujours...
C'est comme si l'Amérique ici, ça aime seulement les familles. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des dégâts plus que moi-même. Il y a même un gars là qui conduisait on dit ça quoi en français? Contre-chemin, hein, sens unique. Il a conduit plus de 5 minutes. Mais à cause que sa femme était à l'hôpital et la police a remarqué réellement que sa femme était à l'hôpital. Parce qu'eux, ils savent que nous ne sommes pas de ces pays ici. Nous sommes tous les étrangers. Nous ne sommes pas nés ici. Parfois, il y a les choses là qui nous dépassent un peu. Mais si c'était un Américain ou c'était quelqu'un qui est né ici, là, c'est différent. Parce que tu as vu ça toute ta vie. Mais nous, parfois, on nous comprend un peu. Bon, ce sont les gens qui ne sont pas habitués à ça. Même si 5 ans, 6 ans, mais ils ne sont pas vraiment habitués dans... Ils sont des humains. Ils comprennent que parfois, ce n'est pas volontaire. Ce sont des erreurs. Bon, c'est arrivé... Parfois, il n'y a pas les explications. La personne connaît, oui, il connaît, mais parfois, ça peut être les matins. Ils sont ils sont des professionnels. Ils sont des gens bien. Quand je dis ce sont des meilleurs policiers dans le monde, ils sont des professionnels. Il sait quand c'est involontaire, il sait quand c'est... Parfois, il y a des erreurs naturelles comme ça. Il sait parfois aussi voir, est-ce qu'il y avait 4 voitures dans les 4 sens que les gars ont fait ça même esprit. Parce que quand il y a 4 voitures, là même si tu rêvais, tu ne vas jamais passer comme ça là. Mais il n'y avait pas 4 voitures. Peut-être il avait peut-être il rêvait, il a seulement vu une voiture. Il s'est dit, bon, c'est la route normale. Ils sont des professionnels, ils savent. Mais cela n'empêche pas qu'il te donne les tickets parce que tu as fait l'erreur. Là maintenant, c'est comme un arbitre, ça dépend de lui. Siffler ou n'est pas siffler, ça dépend de lui. Et ça dépend de la manière que tu étais avec elle. Comment tu parlais, comment tu l'as traité, comment tu répondais, comment tu étais. Tu étais calme, tu étais agité, tu criais. Tu donnais beaucoup de raisons. Est-ce que tu réclamais que tu n'avais pas tort? Est-ce que tu étais calme même là? Donc c'est un peu ça. Moi j'ai dit, Dieu pardon, ce dernier temps ici, je dois vraiment faire vraiment attention. Hein. Je dois vraiment me tirer moi-même les oreilles, même être vraiment attention. Parce que là, c'est trop. Hein, parce que la 3e fois, si ça sera chaud, je dois arrêter avec les conneries, quoi. Non, là, ce n'est pas bon de ma part. C'est un peu de dinguerie, quoi. Donc, bien voilà, je vais partager mon expérience, que ça puisse aussi vous aider à comprendre un peu comment les choses marchent ici. Et dis-moi si c'était dans la ville là où toi tu habites. Si tu habites aux États-Unis, dis-moi dans ta ville, tu allais avoir combien même de tickets. Si c'était dans ta ville. Si tu étais là où tu habites, dans le pays que tu habites maintenant, qu'est-ce qui allait arriver? Parle-moi un peu. Donc c'était comme ça les matins, je viens de me réveiller. Là maintenant même le sommeil là c'est parti, j'ai même plus sommeil. J'ai même plus sommeil même. J'ai même pas sommeil. C'est parti. C'est comme si j'ai frôlé même faire un crash en enfer même. Notre avion même a redécollé même. Ça allait être chaud les matins si payer $100, $150. Je vous laisse. Bonne chose, n'oubliez pas, maintenant là nous avons des visas disponibles. Hein. Beaucoup de visas. Tu payes pas. Visa ça sort, tu payes après. Donc fais-nous signe, écris-moi sur Instagram ici, on va un peu discuter en tête reposée. Tu m'écris sur Instagram, on va causer en tête reposée. Donc que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse tout le monde.